Bonjour, mes 10 minutes ma pause de sport. Nous sommes le lundi 27 janvier 2025 avec une énergie 1, la lune, l'ange Yaël et la sainte Angèle. C'est le jour pour prendre conscience que dans la vie, parfois, il faut avancer doucement pour pouvoir avancer longtemps. Allez, assouplissement, on va récupérer donc une chaise. Bien vu que je me suis prise une chaise pour ce jour d'assouplissement. Et j'aimerais bien qu'on mobilise un petit peu plus la colonne vertébrale aujourd'hui. Parce que souvent, on se rend compte qu'on est raide. On a un manque de souplesse latéralement, un manque de souplesse dans toutes les zones de la colonne. J'aimerais bien axer aujourd'hui une grosse partie de la séance, tout du moins, sur cette mobilité de la colonne. Parce que plus votre colonne va être mobile, plus vous allez pouvoir aussi en même temps libérer la partie basse, donc le bassin, pour ensuite mieux étirer vos ischios qui eux sont insérés sur les ischions et ont tendance à amener le bassin en rétroversion. Et après, voilà, c'est très difficile, donc il faut renforcer les muscles du dos, il faut mobiliser le bassin. Donc dans une première partie, vous allez me mettre les mains à la poitrine, je vais me mettre de profil. Et vous allez ici, les épaules basses, le corps le plus droit possible. Tu inspires et tu vas expirer, tu vas juste arrondir la partie haute de ton corps. Et tu inspires, tu reviens droit, courbure naturelle. Et tu expires, arrondi, allonge. Parfait, inspire. Et expire. Et encore, inspire. Et expire. Très bien, encore une dernière fois. Inspire. Et expire. Super. Très bien. Tu restes dans cette position droite et tu vas chercher à mobiliser le bassin. C'est-à-dire que tu vas me mettre le bassin en rétroversion. Tu peux utiliser ici tes mains, les mettre sur les crêtes iliaques ici et sentir que le sommet là, ça part vers l'arrière. Donc tu es en rétroversion et tu arrondis au niveau des lombaires. Et ensuite, ça va vers l'avant. Donc tu es en antéversion et tu creuses légèrement le dos. D'accord? Au niveau lombaire, hein, léger. Et tu arrondis ici, rétroversion, et tu viens ici vers l'avant, antéversion. Parfait, encore une dernière fois. Hop, expire sur cette rétroversion, inspire sur l'antéversion. Ça va, ça? Et voilà, cette mobilité, elle va être hyper importante. Et tu vas pouvoir inspirer, ramener les bras aussi dans l'exercice. Tu mélanges les deux précédents. Rétroversion, tu arrondis tout le haut du corps. Plus tu arrondis, tu te mets en rétroversion du bassin et antéversion, tu viens ici ouvrir. Un peu comme quand on le fait en quadrupédie, sauf que l'exercice de la quadrupédie, certaines personnes ont mal au poignet, eh bien vous pouvez faire le même exercice en étant assis, bien entendu. On va aussi le faire debout. Tu vas sentir aussi cette différence. Voilà, une dernière fois, inspiration. Tu peux le faire debout aussi. Tu vas travailler la rétroversion. Donc là, on va être sur une contraction aussi des abdominaux. Si tu rapproches le pubis du sternum, tu vas être en rétroversion. Et tu arrondis ici. Tu rajoutes le haut du corps. Expire. Et inspire. Tu viens légèrement en cambrure là. Antéversion, donc tu reviens et tu ouvres en haut. Et rétroversion, tu allonges ici les bras, tu vas t'aider de tes bras pour pouvoir arrondir un peu plus. Et ici tu reviens légèrement en hypercambrure, donc en antéversion. Ok, une dernière fois, expire. Et allonge, étire. Et tu reviens ici. Là, super. Et relâche. Reviens sur ta chaise et on va travailler un petit peu la mobilité latérale. On a un peu de mal à le faire. C'est ici, tu vas me mettre les mains au niveau des côtes. D'accord? Tes doigts vont suivre les côtes. Et tu vas chercher à, ici... Alors, quand c'est les hanches qu'on envoie d'un côté et de l'autre, on déhanche. Donc là, le terme, on décote. Non. On déplace les côtes latéralement. Tu vois, tu vas ici déplacer latéralement et tu vas chercher à ouvrir cette partie-là. D'accord? On va avoir une partie concave et l'autre convexe. D'accord? Donc là, tu vas ouvrir ici et tu reviens au centre. Et va de l'autre côté, comme si avec cette main, tu
pousser ici et là tu sens l'ouverture. Ici, très bien. Tu reviens au centre. Et allez, pousse là sur l'extérieur. Allez, tu dois sentir cette ouverture. Et reviens au centre. Et ici, hop, là. Très bien. Une dernière fois de chaque côté. Et allez, ouvre, pousse ici et ouvre ici. Tu dois sentir. Et reviens au centre. Et la même chose de l'autre côté. Là. Allez-y doucement. D'accord? Main ici aux épaules si tu veux, mais moi ce que je veux, c'est si jamais tu as besoin d'avoir les mains aux épaules pour être dans cet alignement-là, tu le fais. Sinon, tu pars du bas et tu allonges ici, tu vas venir amener ton bras au niveau de l'oreille, donc ça me donne, si tu pars d'ici, ça donne ça au final. Et tu vas chercher à faire le même exercice que précédemment, tu vas chercher ici comme si on te poussait ici pour allonger ton bras et ouvrir ici, étire ici et allonge. Le bras là, non? Allonge vers le plafond quand même, toutefois, en diagonale. Et doucement, tu reviens. Et la même chose de l'autre côté. Donc, soit tu pars de l'épaule, tu montes le coude et après tu déplies, soit tu arrives à garder la paume de main vers le plafond et tu montes ici comme ceci. Et tu allonges. Et là, tu pousses ici, tu ouvres sur le côté, allonge, étire, grandis et reviens. Ouais, ça fait du bien ça. Allez encore, soit tu pars ici et tu déplies, soit tu montes là, tu déplaces, ouvre sur le côté et allonge, encore, étire et reviens. Et la même chose de l'autre côté. Moi je vais partir par le bas et allez pousse ici, étire, allonge, très bien et reviens. Ça va ça? Ça fait du bien. On sent que ça déverrouille, que ça permet de relâcher, de détendre toute cette partie du corps et on rend la mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Je vous l'ai dit qu'on le faisait juste une grosse partie de la séance parce que j'aimerais quand même associer ça à l'étirement des ischios qui a son importance. Cette fois-ci, on va être debout devant la chaise et je vais venir toujours garder les pieds largeur bassin. Je vais venir placer le talon sur la chaise, pointe de pied vers moi et je vais mettre mes deux hanches à la même hauteur. On a tendance à faire les étirements un petit peu comme ceci et on va faire un peu n'importe quoi quand on est dehors, par exemple sur un muret, sur autre chose. Mettez bien vos deux hanches à la même hauteur. Vous allez voir ici, ça va vous donner encore une dimension supplémentaire au niveau de l'étirement et vous verrez que vous irez beaucoup moins loin vers l'avant. Vous allez ensuite garder votre dos courbé en naturel. Par le mouvement de hanche, on va sentir l'étirement des ischios. Certaines personnes vont peut-être avoir le pied qui va partir vers l'avant. Donc là, non, on garde la pointe de pied. Si c'est compliqué pour vous pour garder cette pointe de pied, va faire en sorte que ton pied aille sur le dossier de la chaise. Et là, tu es coincé, tu ne peux pas amener ton pied loin derrière. Hop, tu te replaces, les deux hanches sur la même hauteur, le dos courbé en naturel, et par la pliure ici, par la flexion de hanche, tu te penches vers l'avant. Alors, il y en a beaucoup qui vont me faire ça, monter le menton devant. Non. Recule le menton, descends les épaules, sors la poitrine, allonge la nuque. Tu peux crocheter tes mains derrière si tu veux. Et en crochetant les mains, tu vas ici ouvrir tes épaules, recule ton menton, allonge la nuque et tu te penches vers l'avant le plus loin que tu peux. Si j'ai des personnes très souples, vous pouvez aller chercher avec vos mains le dossier de la chaise. Attention, interdiction d'avoir un dos arrondi là. Ça c'est non. Si tu as le dos arrondi, replace-toi, bascule en antéversion au niveau du bassin, creuse légèrement au niveau des lombaires. C'est l'intention d'aller creuser les lombaires. Et tu descends tes épaules, recule ton menton, et là, tu es dans une bonne position. On est d'accord ? Pense à rectifier, mets bien les deux hanches à la même hauteur. Et là, tu dois sentir l'étirement derrière ta jambe. Donc, on a cette mobilité de la colonne qui va avoir son rôle à jouer sur cet exercice d'étirement. On change de pied. Rappelez-vous, d'abord dans un premier temps, donc là je vais directement me mettre le pied au niveau du dossier. Mes deux pieds sont dans la même direction, largeur bassin. Je descends les deux hanches vraiment sur la même hauteur. Je vais descendre ma hanche gauche là pour moi. Je mets à la même hauteur, je crochette mes mains derrière. Je descends mes épaules, j'ouvre la poitrine, je recule mon menton et je garde mon dos en courbure naturelle et je me penche en avant par une flexion au niveau de la hanche. Ça va ça?
Eh bien, dites donc, hein, une belle séance d'assouplissement qui est là. C'est parfait. Et pour les plus souples, on va aller chercher le dossier de la chaise, recule ton menton, descends tes épaules, garde ton dos en courbure naturelle. Et là, ça renforce aussi les muscles du dos. Certaines personnes qui relâchent, si tu relâches ici, eh bien, tu sens plus ton étirement des ischios. Tes muscles du dos ne travaillent plus, et c'est tes ischios qui sont vainqueurs, qui mettent le bassin en rétroversion. Là, hop, contracte tes muscles du dos pour lutter contre la raideur de tes ischios. Ça, c'est important. Ok? Il faut bien le ressentir. Et donc, un dos musclé, est très important. Donc, renforcez-vous musculairement au niveau du dos. C'est bon pour tout le monde? Relâche d'abord les bras. Tu peux t'aider ta taille ici pour te redresser. Tu fléchis. Et voilà la séance du jour. Merci beaucoup. À demain. Portez-vous bien.